Come to the circle, goddess of Mu. Come to the circle. I'm calling you. Salutations, chères femmes, je suis Crillon du service magnétique. Le sujet de la réunion des êtres réunis pour cet enseignement est appelé la transmission de la sagesse. Maintenant, si vous deviez dire ce que cela signifie pour vous, quel sujet choisiriez-vous? La transmission de quoi à quoi? Et la réponse est qu'il y a encore tellement de choses à transmettre. D'humaine à humaine, d'enseignante à humaine, de mère des étoiles à humaine. Mais il y en a une majeure qui devrait les honorer toutes, et c'est celle dont je parle depuis des années. La première fois que mon partenaire m'a emmené aux Nations Unies, j'ai canalisé là-bas. Il était très nerveux car il n'avait jamais quitté la Californie. Et soudain, il se retrouvait dans cette grande ville. Mais quand on a commencé, il s'est détendu. L'une des choses dont j'ai parlé aux délégués et aux invités qui étaient présents à cette réunion, c'est qu'il devait y avoir aux Nations Unies un conseil de sagesse autochtone n'ayant pas le droit de vote, afin qu'il ne menace aucun délégué, aucun vote d'aucune sorte, mais un conseil de sagesse. Pourquoi? Pour les indigènes. Pourquoi les Autochtones? Parce que parmi tous les délégués, parmi toutes les religions représentées aux Nations Unies, quasiment toutes, il manque quelque chose. La sagesse qui vient de la Terre. Et la sagesse qui vient de la Terre est présente dans votre culture. Il y en a tellement qui diraient, eh bien, c'était avant, là, et là, c'est aujourd'hui. C'est courant dans votre culture. Saviez-vous qu'il existe des cultures vieilles de milliers et de milliers d'années sur un continent et qui n'ont jamais surpeuplé leur village? Ils ont compris ce qui produisait des bébés et ils faisaient des enfants quand ils avaient des ressources et ils n'en faisaient pas quand ils n'en avaient pas. D'où cela venait-il? Cela venait de la Terre. C'était la sagesse de la planète à leur disposition. Si cela avait été appliqué aujourd'hui, la planète serait différente. C'est la sagesse qui vient de Gaïa. Certains d'entre vous sont ici pour la première fois. C'est une région spéciale, une région où vous pouvez vous asseoir à l'extérieur et sentir ce genre de vent souffler sous vos pieds. Pourrait-on dire un vent de Gaïa sur vos pieds, la sagesse qui monte en vous et qui vous souhaite la bienvenue. Ce n'est pas le cas dans toutes les zones boisées de cette planète ou même de ce pays. Mais il y a certains endroits qui en bénéficient plus que d'autres. C'est là que souvent la sagesse est vraiment transmise de la Terre à l'humanité. Une sagesse qui dirait « Attention à ce que tu fais, car tu es à la limite de quelque chose que tu n'aimeras pas. » La sagesse de cette planète est toujours là. Et ce qui est intéressant, c'est que cette enseignante planétaire est aussi basée sur l'amour à un tel point qu'on l'appelle depuis des siècles la Terre-Mère. C'est la Mère qui est en relation symbiotique avec vous. Avez-vous déjà pensé ainsi à cela? Tenez-vous pour acquis que vous respirez l'oxygène que la Terre-Mère vous fournit, ou encore que la Terre-Mère a besoin du dioxyde de carbone que vous évacuez. Ensuite, cette relation symbiotique est bien connue dans la nature et vous pouvez la voir partout. C'est une question de survie. Et ce qui est intéressant dans cette relation avec l'humanité, c'est que l'humanité l'ignore. Ils ne la comprennent pas. Ils ne réalisent même pas que la Terre est vivante et qu'elle l'est vraiment. La Terre a une conscience, pas comme la vôtre, mais la nature elle-même a une conscience. Il y a beaucoup à apprendre, chères femmes, lorsque vous allez à l'extérieur. Il y a une sorte de transmission de la sagesse. La sagesse des âges est passée directement aux indigènes sur toute la planète et il en reste suffisamment pour que vous puissiez vous asseoir à leurs pieds et apprendre beaucoup de choses sur ce que cette planète a à dire pour aider l'humanité pour la prochaine étape. Une partie de la conscience de l'ascension, pour vous toutes, est de réaliser que cela est nécessaire et que cela a disparu.
n'est-il pas intéressant de constater que le plan organisé de la religion, si vous voulez l'appeler ainsi, de la plupart des habitants de la Terre, n'existe même pas? Il n'y a là aucune compréhension. Alors où cela mène-t-il? Il vous revient de le faire. Vous commencez à vous éveiller à une vérité plus grande, à vous éveiller à une lumière, à des enseignements qui sont différents, à un paradigme entier d'existence qui est différent. C'est le moment où vous devez apprendre tant de choses. Question. Par quoi dois-je commencer? Il y a tellement de choses ici que vous n'avez peut-être pas entendues ou qui sont différentes. Que faites-vous ensuite? Par quoi commencerez-vous? La réponse est magnifique. Vous n'avez pas besoin de le savoir. Chacune d'entre vous est unique et répondra à ce qui se présentera à elle. Si vous avez le courage de vous asseoir au pied de l'esprit de la montagne et de dire « Dis-moi ce qu'il y a après, montre-le-moi », alors vous n'avez pas besoin de le planifier. Vous devez le comprendre. Ce n'est pas quelque chose que vous devez savoir. Depuis des années, je dis que vous avez les voitures très sophistiquées. Et quand vous y montez, n'êtes-vous pas nerveuse? Ne devez-vous pas trouver le manuel pour savoir comment cela fonctionne, cette voiture? Et la réponse est non. Vous montez et vous partez. Pourquoi ne pas simplement vous lancer sur cette planète avec tout ce qu'il y a, avec toute la connaissance qui va vous être transmise dans les prochains jours? Certains d'entre vous seront dépassés, c'est normal, mais ne soyez pas frustrés. Profitez-en. Absorbez tout et chassez ceci. Cela n'a rien à voir avec votre cerveau. Votre cerveau se souvient de tant de choses, puis il rejette le reste, et il est conçu pour la survie, c'est le cerveau. Mais le cœur, c'est une métaphore. La conscience que vous avez ne vient pas de votre cerveau. Cela commence à être prouvé. Votre conscience arrive en même temps que depuis votre âme. Quand vous arrivez sur la planète, elle est illimitée dans les choses auxquelles elle répond, qu'elle se rappelle ou qu'elle réalise. C'est le message de tous les maîtres qui ont pu accomplir tant de choses en tant qu'être humain. Ne vous laissez pas submerger par la quantité d'informations que vous recevez, mais absorbez-les et dites-vous, elles vont directement dans ma conscience qui les ramènera quand j'en aurai besoin. Et c'est la vérité, chère femme. La restitution de tout ce que vous entendrez dans les prochains jours sera instantanée lorsque vous en aurez besoin. Cognitisez cela, sachez-le et détendez-vous. Asseyez-vous au pied des enseignantes et profitez-en. Oui, je suis bien en train de dire que vous n'avez même pas besoin de prendre des notes, à moins que vous n'en ressentiez le besoin pour faire travailler vos doigts. Mais cela pénètre directement dans cette belle conscience de votre âme, et cela y reste, et y reste. Cela permet une transmission de la sagesse qui est bien plus efficace que lorsque chacune de vous essaie de comprendre. J'ai une dernière chose à dire. Je veux parler à Méléa. Elle est en train d'écouter. Elle écoute. Oui, elle écoute. Méléa. Je passe le relais après des années de préparation. Je t'ai donné des recommandations pendant des années. Tu as traversé beaucoup d'épreuves. Tu as perdu un partenaire. Tu as changé de direction. Tu as vécu dans des endroits différents. Tu as réfléchi à la suite. Tu as attendu l'énergie dont tu avais besoin. Tu as vécu des accidents dont tu ne comprenais pas la raison. Toutes ces choses, beaucoup de gens ne les connaissent même pas. Je te passe le relais. Les mers des étoiles sont en toi à présent. Tu n'auras plus besoin de moi pour te donner des conseils. Tu vas les recevoir de la source, ta source. Tu es arrivé là où tu devais être, à un certain degré, là où tu savais que tu pouvais être dans le vent de la naissance, avant même d'arriver sur cette planète, comme tant d'autres dans cette salle. C'est le réveil de la raison pour laquelle elles sont ici et pourquoi tu es ici. Le vent a soufflé dans tes voiles, et c'est ainsi.